Bonjour à vous mes Capricornes et bienvenue sur votre tirage concernant votre année 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous remercier sincèrement parce que la chaîne a grandi très vite et c'est aussi grâce à vous. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes. Voilà, je suis très reconnaissante envers vous en cette fin d'année puisque je me fais le tirage au moment du mois de décembre. On va faire un tirage complet avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Par contre, je ne ferai pas comme les taroscopes mensuels, où généralement je tirais les cartes devant vous. Là, je le ferai avant pour rentrer directement dans le vif du sujet et vous donner un maximum de messages en un minimum de temps. Allez, c'est parti mes Capricornes, installez-vous, on va passer tout de suite à votre tirage général. Allez mes Capricornes, on se retrouve pour votre tirage général. Très intéressant hein, ce que je suis en train de regarder, de lire. J'ai pris différents oracles et tarots. La première chose que l'on souhaite vous dire déjà, c'est que durant l'année 2023, il y a une nouvelle impulsion qui arrive dans votre vie. Je sens qu'il y a des options, il y a des projets, il y a des opportunités. Il y a vraiment des choses qui vont se présenter à vous et je sens que vous êtes fin prêt en tout cas pour avancer et pour foncer. Je l'ai dit dans toutes les vidéos, sachez que l'année 2023 au niveau collectif, on sera sous l'influence de la carte du chariot dans le tarot de Marseille, puisque si vous calculez 2023, ça nous fait la carte 7, et donc c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Donc ce qui veut dire que déjà au niveau collectif, on aura cette envie, ce besoin d'aller de l'avant, d'avancer. Et pour moi d'ailleurs, la carte du chariot, je trouve qu'elle vous représente bien. Pour beaucoup de tarologues, c'est la carte du cancer, parce que c'est le mois 7. Mais pour moi, c'est vraiment une carte qui vous représente bien parce que on nous parle d'une carte de réussite, d'un objectif, et qu'on arrive à avancer malgré les obstacles. Et je sais que vous êtes un signe qui est très déterminé. Vous allez vraiment jusqu'au bout des choses, vous foncez et vous savez de toute façon qu'il y aura des adversités, mais malgré tout, vous ne perdez pas de vue votre objectif. Donc sachez déjà que au niveau collectif, vous serez dans cette énergie du chariot. De votre côté, on sent qu'il y a des choses que vous aurez envie de mettre en place, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, et en plus de ça, on vous dit que vous aurez du choix. Donc là, on ne me dit pas si c'est un cadre professionnel, un cadre sentimental, familial, en fait, peu importe. On est en train de vous dire que d'une manière générale, au niveau de votre tirage, vous aurez en 2023 des opportunités, peut-être un peu plus qu'en 2022, et je sens que vous aurez même envie de ne pas laisser passer d'opportunités. Parce qu'ici, je l'ai avec l'impulsion, et ici, je l'ai avec le bouillonnement. C'est-à-dire que ça va être un peu comme viscéral, d'y aller, d'avancer, de foncer. Cependant, on est en train de vous dire attention à votre autoprotection, c'est-à-dire un peu trop de méfiance. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Ici, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Et quand je tire cette carte, c'est souvent quand on a besoin justement de sécurité, de cocon, Il y a quelque chose que l'on a peur de perdre, que l'on a peur d'échouer. Il y a ce sentiment-là. Et juste en dessous, j'ai eu la carte de la méfiance. Elle est trop mignonne cette carte, mais elle dit quand même ce qu'elle a à dire. Il y a cette carte de prudence, de méfiance. Je me méfie beaucoup de l'extérieur. Je me méfie des autres. Je me méfie de ce qu'on pourrait me dire, de ce qu'on pourrait me faire. Et il y a quand même une grosse carapace là qu'on essaye de vous faire dépasser pour l'année 2023. D'autant plus que l'arcane majeure que j'ai sorti pour vous, c'est-à-dire celle qui va vous accompagner durant l'année 2023, c'est la carte de l'ermite. Alors l'ermite, ça ne veut pas dire être seul. Par contre, je sens que pour beaucoup de vos idées, de vos projets, vous allez faire cavalier seul. Vous aurez envie de vous prouver quelque chose, de mettre en place des choses avec vos propres compétences, vos propres qualités, vos propres connaissances. Un besoin de reconnaissance extérieure, en tout cas ça se verra, mais qui vient impérativement de vous, c'est-à-dire que vous avez envie de concrétiser les choses. Et peut-être que vous serez justement hermétique aux critiques, aux conseils. Il y a ce côté à l'aide qu'on pourrait vous apporter. On vous dit peut-être attention, vous avez beaucoup de potentiel en vous, ça c'est indéniable, mais ne refusez pas tout le temps en tout cas la porte qu'on vous ouvre, la main que l'on vous tend.
Au moins réfléchissez-y. Après que vous le fassiez ou non, c'est une chose. Mais peut-être parfois d'écouter ce que l'extérieur a à vous dire. Une vision qui peut être différente de vous, mais qui pourrait compléter des choses que vous n'avez peut-être pas vues, peut-être pas pensées. Ici, on vous dit aussi attention au mental qui est suractivé. Vous êtes un signe de terre, mais c'est vrai que je tire souvent pour les Capricornes, notamment en tirage individuel, cette carte du 9 d'épée. C'est comme si, alors c'est peut-être aussi lié à l'année 2022, il y a peut-être des choses qui se sont accumulées, des choses sur lesquelles justement vous ne vous sentiez pas en sécurité. C'était peut-être des projets qui étaient en dents de scie, des nouvelles qui est un peu la loi des séries quand il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivent. On vous dit attention de ne pas trop cogiter et pas cogiter vainement, d'essayer de recentrer, d'être un petit peu plus focus et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, ce sur quoi vous allez pouvoir agir. Mais je sens que, alors là, on ne vous arrête pas en 2023. On a ce cavalier d'épée et ce cavalier d'épée, il fait cavalier seul, très clairement. Donc, ça peut être... Dans votre esprit, vous pensez que vous allez faire une bonne chose, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, rechercher une maison alors que vous êtes en couple, mais vous allez faire toutes les démarches. On est en train de vous dire attention quand même parfois à intégrer les personnes qui vous entourent et à ne pas les squeezer durant cette année. Mais par contre, on sent de votre côté qu'il y a de nouvelles inspirations, une nouvelle impulsion, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous et je sens que vous allez pouvoir avancer, foncer et concrétiser des choses ou en tout cas les mettre en place. On va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers Capricornes. Ok, bon, j'en ai deux. D'habitude, je n'en prends qu'une, mais allez, je vais prendre les deux. Ici, on vous parle des ronces. On dit si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Et c'est quand même très intéressant cette carte parce qu'on sent qu'il y a eu peut-être beaucoup de méfiance par rapport à des expériences passées, une confiance en que vous avez donnée et il ne fallait pas, ou la personne vous a déçu ou autre. Et ce côté, je veux faire les choses par moi-même. Et j'entends aussi pour certains... quand je le ferai moi, ce sera mieux. Dans tous les cas, je le fais moi parce que ma façon de faire peut être mieux. C'est peut-être le cas, mais on vous dit juste de laisser de la place peut-être aussi à l'imprévu, peut-être la place à d'autres personnes qui vous entourent. Et la deuxième carte, c'est la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Encore une fois, pour moi, c'est l'autoprotection. On est en train de vous dire, et je l'ai vu, que vous allez pouvoir avancer. Attention à ne pas vous braquer, vous barricader de peur que quelque chose puisse arriver. Il y aura toujours du bon et du moins bon. Soyez prêts, vous, de votre côté, mais n'avancez pas totalement à chaque fois armé avec votre carapace. Essayez de lâcher un petit peu prise pour cette année 2023. Voilà mes chers Capricornes, je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect professionnel. Alors mes Capricornes, sur l'aspect professionnel, que vous soyez en poste ou non, ça peut être aussi des formations, des projets personnels que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à cette année 2023? Souvenez-vous tout à l'heure, je disais à quel point la carte du chariot au niveau collectif, vous pouvez vraiment bien vous correspondre. Et c'est vraiment le cas ici, on vous dit que surmonter tous les obstacles. Donc il y a peut-être des choses effectivement qui seront parfois bloquées au niveau professionnel, mais je sens que vous allez vraiment de l'avant. Vous allez savoir faire preuve parfois de patience lorsqu'il le faut, lorsque les choses sont bloquées, lorsque justement il peut y avoir de la résistance. Cependant, on est en train de vous dire que vous allez reprendre. Ici, regardez, j'ai la puissance et en dessous, j'ai le pouvoir. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle en fait des choses parce que vous aurez fait preuve de patience. Peut-être que vous aurez placé votre curseur à ce moment-là vers autre chose, vers des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et ça, c'est vraiment une façon très intelligente d'avancer. Il y a quelque chose qui est bloqué. Je n'ai pas la possibilité à l'instant T de le débloquer. Ok, vers quoi je vais pouvoir concentrer mon attention, concentrer mes actions pour qu'elles puissent avancer sur d'autres choses. Et je sens que vous allez le faire. Si par exemple, je ne sais pas, au niveau professionnel, je vous donne un exemple. Vous souhaitez une augmentation, ça prend du temps, que ça bloque pour le moment, eh bien,
durant ce temps-là, vous allez peut-être pouvoir vous perfectionner, faire une formation, vous informer de votre côté pour avancer au moment où vous allez obtenir cette augmentation ou cette promotion, d'être encore plus préparé qu'au début où vous l'avez demandé. C'est un petit peu ça quand on se dit « Ok, je fais preuve de patience parfois parce que ce n'est pas entre mes mains, je ne peux pas m'augmenter moi-même. » Vous voyez, c'est un peu là où les choses peuvent être bloquées. C'est sur des choses que vous ne pouvez pas faire de votre côté. Et ici, je sens que vous allez pouvoir reprendre votre pleine puissance, votre pouvoir pour pouvoir justement avancer dans les pans de votre vie, sur la carrière, sur les finances aussi, j'entends également, et sur vos projets personnels. Ça peut être également en indépendance pour certains. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est qu'ici j'ai les plaisirs, j'ai l'enthousiasme et j'ai ici soyez enjoués. Je sens que vous allez soit avoir des projets, soit avoir des idées, parce que j'ai l'as d'épée ici, qui vont vous redonner l'envie d'avancer, l'envie de vous lever, l'envie de travailler. En 2023, si l'idée n'est pas encore là, je sens que une idée va émerger, un projet, une opportunité. Il y a quelque chose qui redonne un second souffle à votre carrière. Ça peut être une reconversion professionnelle, même si au moment du tirage, ça ne vous parle pas, c'est-à-dire que vous ne l'envisagez pas, ça peut être à un moment justement où vous vous y attendez le moins, ou une opportunité qui s'offre à vous, ou vous qui justement avez une idée en vous disant « Ok, là je pense que je peux faire quelque chose avec cette idée », pouvoir commencer à y réfléchir, avoir une réflexion un petit peu plus poussée. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose durant l'année à venir qui vous redonne l'envie de travailler, l'envie de vous investir dans quelque chose, parce que quand on a une passion, par exemple, c'est souvent là où on prend énormément de plaisir. On ne compte pas les heures, le temps passe vite, etc. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous, pour cette année. Attention cependant, on voit bien qu'au début, il y a des obstacles, il y a des résistances, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir faire preuve de patience. Et je sens qu'en milieu d'année, là effectivement, on a cette puissance et ce pouvoir qui émerge et vous allez voir, c'est un peu comme la loi d'attraction, vous allez voir que d'autres choses vont pouvoir se débloquer. Je suis interpellée ici par la carte en dos de deck où on nous parle de la connaissance. Souvenez-vous, là, il y a quelques minutes, je vous parlais justement de possibilités d'agir sur d'autres choses, peut-être de vous perfectionner ou de faire une formation. Pour certains d'entre vous, c'est très bénéfique justement si vous entamez une formation, si vous entamez quelque chose en ce sens pour pouvoir soit vous renseigner un peu mieux sur votre domaine, devenir expert, avoir des conseils avisés et autres. C'est une année qui va être favorable pour rechercher, pour vous performer et pour que vous ayez un petit peu plus de connaissances ou plus de compétences. On va regarder le message conseil pour vous, mes Capricornes. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? J'en ai trop. Ok, c'est celle-ci. Ok. Alors, on vous dit, ici on vous parle de la clé. On vous dit sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Oui, moi je vois qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, qui se solutionnent, qui s'éclairent, des choses qui se débloquent. C'est pas tout de suite au début de l'année 2023, mais ça arrive. Et on vous dit effectivement que des clés vont être trouvées. Vous allez trouver le clé de la serrure pour pouvoir ouvrir la porte. Soit parce que vous vous serez renseigné, soit parce que vous aurez effectivement une aide extérieure. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a de la résistance, un peu de patience à faire preuve, mais par la suite, les choses se solutionnent et c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers Capricornes. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Alors, mes Capricornes, on se retrouve pour l'aspect sentimental pour votre année 2023. Alors, là, c'est un tirage collectif et j'ai 2, 3 cas de figure. Donc bon, on va d'abord commencer par les personnes qui sont en couple. Je sens que durant votre année, il y a beaucoup de choses où ça va très bien se passer. Je vois pour certains que l'on concrétise la relation parce que ici, j'ai l'enrichissement, j'ai ici le 2 de coupe et ici, j'ai le
4 de bâton. Donc on peut vraiment nous parler d'emménager ensemble. On peut nous parler également, pourquoi pas, d'officialiser les choses, vraiment de passer à un stade supérieur. Cependant, on est en train de vous dire attention, regardez la carte qui est ressortie, c'est la méfiance. On est en train de vous dire attention, pour certains ou certaines d'entre vous, de ne pas gâcher un peu les moments ou les instants que vous avez avec votre autre par suspicion. Alors, sauf si bien sûr vous avez des éléments factuels pour pouvoir vous dire qu'il se passe des choses bizarres, qu'il y a anguille sous roche. Mais c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est pas tant ce que j'entends parce que je vois pas la carte du 7 d'épée. Alors ça reste un tirage général. Je vois pas la carte de la tromperie, je vois la carte de la suspicion. Et on vous dit attention parce que ça peut très vite ternir la relation alors qu'elle a un fort potentiel. Ici, on nous parle de douceur et tendresse. Ici, on nous parle de bonheur, on nous parle d'enrichissement. Mais alors si parmi vous, il y a des personnes qui sont dans la jalousie extrême avec une blessure de trahison, là, ça risque effectivement de tourner au vinaigre, puisque ici, j'ai la carte du 8 de coupe, j'ai la carte du 5 de coupe, donc on peut vraiment nous parler de, à un moment, tourner le dos à la relation, partir, être quitté. Et alors qu'en fait, j'ai quand même pas mal de sentiments en fait dans ce couple, de ce que je suis en train de voir, il y a des sentiments, on a beaucoup de coupes, on a le 2 de coupe, le 8 de coupe, le 5 de coupe, l'as de coupe. Alors en termes de sentiments, ils sont là, très clairement. Mais si vous faites trop preuve de prudence, de méfiance et de jalousie, ça peut vraiment gâcher votre couple. S'il n'y a pas d'éléments factuels, c'est que c'est vraiment une blessure à l'intérieur de vous qu'il faut peut-être pointer du doigt et travailler dessus. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous ne l'aurez plus. Ça veut dire que le problème ne vient pas forcément de l'extérieur, mais vient plutôt de vos peurs intérieures. Mais bon, sinon pour beaucoup de personnes, je sens quand même une grande évolution de votre relation sentimentale. On est également en train de vous dire, alors pour les personnes qui sont célibataires, pas mal d'opportunités pour vous, puisqu'ici j'ai les relations sociales, donc on peut nous parler des réseaux sociaux, on peut nous parler des sites de rencontres. Et alors c'est peut-être aussi ça, vous pouvez peut-être vous méfier de ce type de canal de communication ou d'échange ou de rencontre. Quoi qu'il en soit, je vois qu'il y a une rencontre qui est possible parce que j'ai quand même l'amoureux ici. J'ai le roi de bâton, donc autant vous dire qu'on ne va pas passer par 4 chemins, on va y aller. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a une relation qui arrive vers vous à fort potentiel. Et ce message que j'adressais tout à l'heure aux personnes en couple, extrêmement méfiantes, ça peut s'adresser également à vous. Attention parfois à ne pas gâcher inutilement des moments, à ne pas être dans la suspicion inutile, parce que on vous dit attention cependant de ne pas, de ne pas gâcher en fait ce potentiel ou cette relation. D'essayer quand même de voir est-ce que vos accusations ou ce que vous êtes en train de vous répéter dans votre tête, l'histoire que vous faites dans votre tête, est-ce qu'elle est réelle? C'est-à-dire il y a des éléments factuels, des retards à répéter, des fois où c'est très compliqué de joindre votre autre ou peu importe, ou est-ce que c'est vraiment juste des éléments que vous vous réveillez un matin et vous avez juste peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi. Et là, dans ce cas, c'est plus un problème, on va dire, interne. C'est plus l'auto-saboteur. Et il y a peut-être quelque chose à faire durant cette année, justement, pour en prendre conscience et pour pouvoir essayer de travailler dessus. Mais quoi qu'il en soit, mes chers Capricornes, célibataires ou en couple, il y a une vraie potentialité pour vous en 2023, avec une possibilité de concrétisation réelle. J'ai le 4 de bâton, hein, c'est quand même pas rien. On peut nous parler ici effectivement de foyer, on peut nous parler d'emménagement, on peut nous parler d'officialisation, de fiançailles, peu importe. Alors c'est pas pour tout le monde parce que ça reste un tirage général, mais je sens qu'il y a encore des énergies peut-être d'une blessure passée avec laquelle vous pourriez faire un transfert. Il n'y a que éventuellement un tirage personnalisé, on pourrait voir si vraiment vos doutes sont fondés ou non. Mais là, encore une fois, je ne vois pas le 7 d'épée et vous êtes trop nombreux. Je vois surtout cette méfiance qui est sortie 2 fois dans votre tirage. On va regarder le message conseil pour vous, mes Capricornes,
qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok, c'est celle-ci. Et si on vous parle du téléphone, on vous dit qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Alors, c'est intéressant que j'ai cette carte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, derrière, j'ai la carte du chakra de la gorge. Donc, il y a une possibilité où on peut nous dire que parmi vous, il y a des choses que vous retenez, que vous taisez depuis longtemps. Et qu'il faudrait vraiment essayer de communiquer, d'apprendre, parce que dans tous les cas, votre autre ou les personnes que vous allez rencontrer ne peuvent pas deviner ce qu'il y a dans votre tête. Parfois, on peut en vouloir à une personne et faire un transfert, alors qu'en fait, en ayant communiqué en amont sur le problème, ça ne prendrait pas autant d'ampleur. Pour d'autres, on nous parle vraiment ici d'échange, parce que j'ai les relations sociales et on voit ici beaucoup de communication, de réseaux sociaux. On est en train de vous dire que c'est très favorable pour ceux qui rechercheraient justement l'amour. C'est un canal en tout cas qui pourrait vraiment vous aider à pouvoir rencontrer quelqu'un, une personne ou des personnes. Voilà mes chers Capricornes pour votre tirage. Je vous souhaite une belle fin d'année 2022. Bien sûr, plein de bonnes choses pour l'année 2023 et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. À bientôt.